politiques. Et la société civile, et tout le monde net. Est-ce que cadre normatif ça que on parlé à une fois que nous t'as rentré dans des marches ou bien processus en démarré accord 3 avril là il certainement caduc bien que en pile monde pense que il fini mais avec conseil des ministres et premier ministre qui là il y a monde qui dit tout bonnement que accord li prolongé. Est-ce que à partir du moment où nous commencer cadre normatif là accord li caduc? Et moi j'ai dit ça dans microscope et tout le côté qui me parlait, moi c'est que accord 3 avril là c'était un bon accord. Et même dit que de 87 à nos jours, dans tout accord politique que me garde, que me travaille sur eux, c'est que accord 3 avril là sont accords qui vraiment de très bonne qualité. Donc maintenant, accord est fixé comme objectif 7 février 2026. Donc ça veut dire que le conseil présidentiel de transition il échoué. Même penser que esprit accord faut que nous toujours utiliser comme base pour avancer. Esprit à quoi parler de Chita Palais et ça peut dire qu'il est extrêmement important d'adresser la question constitutionnelle, c'est très important, et revisiter le processus électoral, d'accord, et réviser ou bien engager la réforme électorale, et c'est très important, il parler de élection, et à quoi parler de l'autre État, de décentralisation. Donc tout ça c'est extrêmement important. Je pense que base à quoi nous devons continuer à utiliser pour avancer. Parce que malheureusement, c'est comme constitution à quoi monsieur qui prend pouvoir, notamment le CPT, ou pas mettre à quoi là en application. D'accord. Et rapidement, nous avons un petit problème là pour analyser. Un, comportement conseiller, tentative de coup d'État, de renversement, de violation. Deux, les dégâts que nous faisons pendant la gestion, c'est-à-dire braquage, détournement du fonds de l'État, etc., dénoncé d'ailleurs par un pile entité internationale, nationale, etc. Ensuite, assassinat, militant mouru, ils épinglé. Et maintenant, dans ce mandat là, tentative de coup d'État, c'est pas moi qui dis, c'est le pouvoir même qui dit, qui sort, parce que moi, sorti un décret pour protéger tête, comme juriste, docteur, qui sort, parlez-nous clairement ça au cafard avec eux. Là, on est là pour faire le bilan des conseillers, le bilan des membres du conseil présidentiel de transition. Bon, je pense que si on n'a pas abordé ça, si on a fait bilan CPTA, il faut que nous fassions à deux niveaux. Il faut que nous fassions au niveau institutionnel, d'accord, et il faut que nous regardions pour le comportement et acteurs. Et si on a regardé les causes échecs là, et si on a pas acteur d'abord, bon, il est vrai que faut que tout le monde d'accord ça, la question du BNC, d'accord, son bagage qui déstabilise le conseil là. Mais au-delà de ça, il y a des acteurs qui m'estiment qui causent échec CPTA. Par exemple, Gérard Gilles, par exemple. Docteur Gérard Gilles, c'est un acteur qui cause échec CPTA. Nous avons mis Smith Augustin. Moi, je regrette que c'est Edgar Leblanc fils qui était commencé comme premier président du conseil là. Avec un comme président, peut-être que je pensais que l'échec là, le conseil là, a de meilleurs résultats. Parce que Edgar Leblanc a un manque de leadership. Ok, ensuite c'est toujours compliqué, les images que mon bail, etc. Mais dans les faits, c'est totalement différent. Je pense que Edgar Leblanc, c'est un monde qui cause échec et CPTA. Mais je mets accent tout sur ce que personne n'a pas dit, deux observateurs, toujours qu'on parle de responsabilité. Dans le sens qui fait que je me dis ça, c'est dommage que ne pas jouer le rôle normalement que accord là ou bien que décret a été assigné. Parce que c'est censé et c'est le rôle de vigile qui a été gagné. C'est eux qui te gagné pour te faire équilibre. C'est eux qui te gagné qui pour te comme si gardien même du temps. Mais malheureusement, il y a l'entrée dans le même schéma avec l'autre conseiller, entrée dans la nomination, entrée dans toute question ça qui fait que ils viennent alors que c'est pas des membres votants que vous voyez, donc ils viennent bail problème, ils viennent pas qu'à jouer le rôle d'équilibre que l'État doit jouer. Mais après ça, il y a d'autres acteurs. Et par exemple, période Fritz Alphonse Jean, son période qui n'a pas trop de résultats au Samdoula, donc c'est une période de blocage lié. Donc tout acteur, ça,
yo pas jouer rôle yo et une raison qui fait que acteur ça a échoué tout c'est parce que yo était coupé de base yo. C'est-à-dire que les arrivés, non seulement que pas mettre à côté en application, mais ils tout détaché de base et ils ont décidé qu'on y a secteur voyou qui était voyou et ils ont décidé aller pour compte d'accord dans l'aventure intérêt personnel etc. Donc c'est tout ça qui fait que le conseil la vie échoué. Ensuite il y a des mauvais choix qui fait. Il fait erreur de diagnostic, pas de calendrier, pas de tableau de bord et que on académicien que moi mais en plus qui sont historiens tout qui les Jacques Mainville monsieur dit que rien n'est plus dangereux et haïssable que simulacre de l'action en ben nous capable résumer tout mandat CPTA conseil présidentiel là avec Faza donc tout ça a fait c'est des simulacres mais pas aucun projet profond et sérieux qui était abordé véritablement. Qui sont des décisions pour décret pour et protéger tête tu vois. Déjà ça sont blagues liées et qui peuvent rentrer en application et d'ailleurs il est texte clair que c'est le Sénat s'érige en haute cour de justice. C'est-à-dire que c'est pas une institution permanente, c'est le Sénat qui a érigé tête li donc toute disposition qui pour prendre qui pour implémenter le fonctionnement de la haute cour de justice, ça dépend exclusivement du Sénat. C'est pas que Chambre des députés pas qu'à faire des propositions mais texte c'est le Sénat. Donc pas un monde qui a comme si tout un système de protection et pour parler devant haute cour de justice. Ensuite texte là tout dans lui-même tout il pas bien du tout, son texte qui fait confusion. Ouais que c'est un blague qui est très mal traité, très mal rédigé donc ça sont blagues liées et il pas entrer en application et que pas aucun tribunal qui peut appliquer lui et d'autant plus ce sont textes qui contestent tout donc qui pas aucune valeur juridique. Docteur, on parle de l'échec qui a là ou comme on nous pointer du doigt. Lui Gérald Gilles. Pour qui ça Gilles? Est-ce que vous faites référence avec BNCA seulement ou du moins il y a de l'autre bagaille qu'il faut dire? Non, je parle de Louis Gérald Gilles, je parle de Edgar Leblanc, je parle de deux observateurs, je parle de Spit Augustin, même dit que gestion, période Fridjian, peut-être pas de bon résultat et autres. Ensuite, comportement qui vient dans la fin conseil là avec même Leslie Voltaire, Edgar Leblanc qui parle de Réuni Montana, tout ça, ouais, que c'est pagaille et c'est désordre. Non, c'est parce que dans le fonctionnement conseil là, il y a des acteurs qui étaient très pernicieux au départ. Un comportement, une action qui vient dévoyer le conseil là. Et tout le monde qui n'en parlait ou bien qui t'a côtoyé le fonctionnement du conseil a fait le même constat, c'est qu'il y a des acteurs qui étaient très nuisibles dans l'approche au niveau du conseil présidentiel. Donc c'est-à-dire que tu as un pile intrigue et il y a une série de monde c'est eux qui étaient à la base de toute intrigue qui était gagnée au sein du conseil. Alors au point du doigt et conseil président nos votants qui selon même t'es de jouer un rôle de vigile qui pas de fait. Est-ce que encore 3 avril 2024 là il était au moyen pour faire ça? Oui, et dans le secteur sorti même au départ c'est comme ça a commencé. Moi rappelle que un texte qui était gagné qui pour le moniteur, gagne un observateur qui pas de signer texte ça pas de caler. Parce que à l'époque au départ, ça pour une question de nomination, c'était l'œil d'accord de la population au sein du conseil de transition. Mais c'est maintenant pas une question de nomination, il pas l'entrer tout dans le même schéma qui fait que viennent perdre crédibilité ça et qui vient faire que viennent pas voter parce que pas qu'à voter. Il pas même votant, il pas qu'à voter, il pas jouer aucun rôle. Alors que si vous avez gagné que vous avez fait poids et contre poids, c'est regard et vigilant des citoyens au sein du conseil. Donc si vous te prend recul là par exemple, les gros problèmes yo posé, yo arbitré etc. Donc pas un problème ça parce que si deux observateurs arrivent au sein du conseil, ils pas aucun rôle pour jouer et qu'ils n'ont pas qu'à voter ça c'est à quoi? Faut regarder l'esprit texte là. C'est ça qui a été venu et c'était principal rôle dans le conseil là et ça que moi regrette que me déplorer au-delà de bonne volonté de toute qualité que gain mais malheureusement rôle ça il pas arrivé jouer dans le conseil là donc on recule que devait prendre laisser quelques privilèges laisser quelques avantages pour être qu'à jouer au rôle ça véritablement. Maintenant on essaie de garder puisque parallèlement à quoi te privons au CAG organe de contrôle de l'action gouvernementale donc ou dit monsieur Damsayo vous devez jouer un rôle de vigile qui ça qui va différencier de au CAG là.
Non, Okagla, c'est une autre entité que liée. Alors, Vigile, c'est à l'intérieur du conseil. Ok. Mais Okagla lui-même, il était capable de contrôler l'action et du conseil, pas même du conseil, de toutes les entités de l'État dans son ensemble, et notamment du conseil et du gouvernement. Et c'est un grand regret qui gagne tout, le fait qu'il n'a pas mis en place Okagla. Et je pense que dans toute disposition, décision qui peut prendre dans le cadre d'un accord politique, si nous avons pour nous faire ça, si ça résultat et ça peut la baille, moi je pense que la première institution que tu as dû gagner pour mettre en place, c'est un organe de contrôle de la transition. Et ça, il faut que tu mettes en place avant même que mettre un gouvernement en place. Parce que on pouvoir pas faire sans équilibre, on pouvoir pas faire sans contrepoids, c'est toujours dangereux. Je dis que le pouvoir absolu corrompt tout. Donc ça veut dire que ou même docteur qui fait été encore 3 avril là. Est-ce que encore bon côté le dit par exemple conseiller président observateur il a observé pour faire tel bagaille? Non. Et un texte ne peut pas tout prévoir, mais ça a mentionné à quoi faire référence, oui. Mais un texte ne peut pas tout prévoir. Si on dit observateur, on doit observer pour rendre compte. On doit observer pour dire que ça fait selon les normes, ça pas fait selon les normes. Donc c'est que dans le fonctionnement, et comme si vous venez 9 membres. Donc il n'y a pas personne qui a fait équilibre. Sinon, il était traité comme membre à part entière. Il était au droit de vote. Donc, parce qu'on ne peut pas mettre en dedans un organe des structures qui n'ont aucun rôle. Donc, c'est rôle ça qui a été joué, un rôle d'arbitrage, un rôle d'équilibre, un rôle de contrepoids. Et au départ, ça a commencé comme ça. Mais autrement dit, il y a observé, vous faites des recommandations. Les recommandations, ça, qu'il faut se voir le gagner. Oh, moral. Ok. Non, c'est un moral. Et moral de dénonciation. Est-ce que cela suffit seulement, maître? Et il n'est pas suffisant, mais il y a fait un équilibre. Ok, il y a fait un équilibre. Et au départ, parce que pas oublier que la démocratie, il faut gagner un regard vigilant, il faut gagner un attentif du peuple. Donc, il y a fait rapport, il y a regarder, parce qu'au départ, c'est comme ça qu'il a été. C'est comme ça qu'il a commencé. Donc, il y a un rôle que tu es capable de jouer. Parce que maintenant, ça qui vient, c'est que vient neutraliser. Il vient perdre du pouvoir tout. Il n'a pas voté et il n'a pas battu aucun rôle. De toute façon, bon, on nous fait débat bien. De observateur, c'est évident qu'il n'a pas gagné le même rôle avec les autres membres votants. Donc, s'il n'a pas gagné rôle du tout, à quoi ça sert? Parce que pas à supposer là. On nous pose comme ça. Nous, par contre, qui rôle que tu n'as pas joué? Mais si il n'a pas qu'à voter, donc c'est des membres non votants, il à l'intérieur d'un groupe qui gagne, c'est un monde qui est capable de voter. Et eux-mêmes, ils ne sont pas capables de voter. Donc, si il n'est pas défini, il va être un rôle. Il est là pour faire qui ça? Pour regarder. Il est vrai que le texte a dit qu'il y a même avantage, même privilège, mais il n'y a pas qu'à des gens qui sont là sans qu'il n'y ait pas aucun rôle. Donc, c'est ça qui fait que maintenant, dans un fonctionnement, une organisation, d'accord, même dans un groupe, il y a préfet discipline, il y a un qui président, il y a tel, donc il y a de distribuer, de battre un rôle distinct du rôle des membres votants. Et tout à l'heure, Mélissa, vous parlez de conseillers qui, au départ, étaient très nuisibles, pernicieux dans le conseil présidentiel de transition. Mais est-ce que pas gain de conseillers tout qui tapaient dans l'œil en termes de comportement, en termes de bon comportement, leadership, selon vous-même? Oui, non. Il y a des conseillers qui étaient bien. Gouvernance et Leslie Voltaire, là, tout le monde voit qu'il y a une différence. Laurent Saint-Cyr, c'est un monde qui a un comportement normal au niveau du conseil. N'importe fonctionnaire qui a demandé ça, n'a pas l'air que Yabzou et même bagaille là. Et même les deux membres non votants. Si vous avez voté, peut-être vous avez l'autre conseil tout, ou samedi là. Donc il y a des gens qui étaient joué rôle et qui étaient plus ou moins à l'intérieur du conseil. Et au départ, et Fritz Alphonse Jean a eu un rôle qu'il a commencé à jouer. Mais c'est par la suite, dans l'exercice présidentiel,
que on parle de Gengolé. Là parce qu'on est que c'est des personnalités, des caractères différents. D'ailleurs, moi-même, au départ, j'étais toujours contre la gouvernance tournante là. D'accord? Et si c'est pas Edgar Leblanc dans mauvaise approche, mauvaise gestion et manque de leadership, on pas une gouvernance tournante. Parce que à chaque présidence, c'est une personnalité qui peut le développer, et qui peut agir, donc ça pose problème. On pas oublier que au départ, le décret n'a pas de prévoir gouvernance tournante. C'est par la suite, on nous rappelle épisode ça, groupe des 4, et que qui était gagné l'ultimité Edgar Leblanc président, et là nous parlons de gouvernance tournante, et c'est depuis là ça que le dérive a commencé. Mais Pierre-Louis, et toujours dans le même échec, n'a parlé de mon conseil. Il y a des gens qui estiment que le secteur tout est aussi échoué que mon conseil. Dans la mesure où, dans la signature à 3 avril, il y a un micmac. Pas de gens qui te connaît. Est-ce que représentant, une fois que vous arrivez dans le conseil, vous pouvez décider pour personne, non pas ou bien pour le secteur qui voit. Ok. Ça, c'est une belle question. Et que moi, d'accord ça, apprécié, c'est qu'il faut que nous à 2 niveaux. Premier niveau, au départ, à l'époque, moi j'étais secrétaire général, les textes étaient venus, moi j'étais posé effectivement problème ça. Je me dit que une fois que M. CPT vient installer accord 3 avril là, ok, même texte décret, alors il est vrai qu'il faut que nous mentionnions ça, décret qui était accompagné accord 3 avril là. C'est pas décret ça qui était publié parce que décret ça par rapport que secteur tout fait une proposition de décret qui était lié avec accord 3 avril là, mais elle était arrivé gouvernement Ariel là, pas de signataire de accord 3 avril là, était sorti un autre texte. Mais c'est évident, c'est là entre le mandant et les mandataires, entre comme si les représentants et les représentés et les représentants. Donc ça veut dire que mécanisme de contrôle qui était gagné entre secteur qui voit Mounio et conseillers, membres, n'est pas clairement établi. Mais à l'époque, c'était tellement bon marché pressé, c'est court, etc. C'est maninou, nous toujours pressés en Haïti, donc ça n'a pas bien établi. Ça, effectivement, vous avez raison, c'est une grande différence culturelle qui n'a pas de fine pensée vraiment. Parce qu'on est que mode nous en Haïti, moment que nous avons réfléchi, nous avons construit une argumentation, nous avons construit une opinion, nous avons construit une réflexion, nous pressés, nous courir aboutir, donc nous pas dissocier la phase de la construction de la réflexion et la phase d'aboutissement de la réflexion. Nous toujours pressés. Mais d'un autre côté, il faut que nous d'accord que c'est même gens que ça dit déjà que les peuples là choisissent un représentant. La conquête du pouvoir n'est pas chambre même avec les gens dans l'exercice du pouvoir. Donc, on a choisi un monde de bonne foi, ou pensez que mon n'a pas le bon tel résultat, et l'arrivée au pouvoir, il fait autre chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pouvoir généralement corrompt. Donc, les gens ont là, privilèges, avantages, etc. Ouais, ça qu'on arrive que mon fait l'autre chemin. Et, il faut que nous disions ça tout, de très tôt, il y a un pile dans le secteur, peut-être pas tout, mais il y a un secteur qui était dénoncé membres dès le début, très tôt. Ça, il faut mentionner ça. Donc maintenant, c'est toujours là et difficulté à, et pour qu'on ait que au monde, effectivement, ça c'est son expérience qui peut être capable positive. Maintenant, avant que mon nouveau monde à le présenter, pour pratiquer mon nom, pour qui ça que mon été fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la société haïtienne, il y a un manissa, tout ce que nous choisissons par procuration. Donc, ouais, comme si mon nom, il y a une publicité autour de mon nom, c'est que mon nom, pour que jamais fait aucune expérience au niveau de l'État, comme si mon nom, il ne peut pas pratiquer, mon nom n'a pas gagné par le passé, qui fait que quoi que mon ça, pour le faire et pour aller un grand représentant, etc. Donc, il y a une défaillance ça dans le fonctionnement du système. Nous. Mais il faut nous d'accord tout que au papier qu'on nous monde, c'est au pied du mur, et ça veut dire qu'on reconnaît les vrais maçons. Donc, ça arrive tout que le peuple qu'on trompe tout. Le peuple qu'on veut, on l'idée aller, qui estime qu'il pourra le faire et sauver le pays, faire des questions, des choses extraordinaires, mais leur arriver sous pouvoir, ou que mon nom descend, mon n'a pas de résultat, mon nom décevoir. Donc, là, il faut que nous posions bien, secteur, pataka, comme si identifier qui comportement tel ou tel quoi gain. Mais, il faut que nous dire que il y a des secteurs qui étaient complices jusqu'au bout avec le représentant, mais il y a des secteurs dès le début qui disent que route ça qu'on fait et pas là que nous te voyons et nous détachons de représentants. Est-ce que tout à l'heure nous sommes même question ça
On regarde, docteur, globalement, avant 3 avril, là, comment globalement, est-ce que accord non ça le présenter comme faiblesse parce que dit ça souligner ça qui c'est une dani mais grand pile faiblesse en pile petit manquement pour deux monde qui parler il relevé dans rapport ça est-ce que accord li quelque part n'est pas une cause qui fait que capter ça li échoué si nous regardons ça gagner comme force, comme faiblesse, est-ce que quelque part, il n'y a pas une cause qui, la cause qui a été ça lui-même, il échoue? Non. Je ne dis ça. Alors, je dis ça pour 3 raisons. Première raison, c'est que j'estime que c'était un accroître bon. Et mais d'ailleurs, il y a une petite précaution que pour nous prendre. Si je prends à quoi, je dis qu'il va là pour constitution. Il va là pour un décret, il va là pour tout texte, pour toute norme. Une norme a toujours une faiblesse, comme une constitution. C'est ça que Charles de Gaulle dit qu'une constitution, c'est un esprit, d'accord, mais les institutions, une pratique. C'est-à-dire que, ou pas jamais un texte qui est parfait, mais qualité des hommes et des femmes qui pourra gérer l'État, capable de combler tout déficit, toute défaillance qu'on texte qu'a gagné. Donc ça, c'est partout. Constitution américaine, la évolution que le prend, et pas ça que le père fondateur était forcément prévoir. Constitution française capable de Kounia là, c'est pas ça que les rédacteurs de 1958 te prévoient. Constitution que tout le monde a demandé pour nous amender là, pour nous revoir là, et pas lui capable d'appliquer là. Constitution ça que nous avons de 87 là et parler qu'il n'a pas appliqué ça acteur à faire c'est autrement et ça fait bon monde qui dit que en vraiment une constitution l'aime dire pour que ça bon tel même dit mais ça dit là comme telle pratique et pas ça que constitution dit peut-être nous va venir sous ça pendant débat donc ça veut dire que ou pas qu'à reprocher un accord pour dire que qui c'est cause échec là alors que nèg pas mettre accord en application il pas mettre au CAG là en marche j'ai été dit que pour former le gouvernement il pas respecter lui ça a été dit pour faire il pas fait lui même si tu as une petite défaillance textuelle formelle au niveau du texte là mais ça pas suffisant parce que de mauvaises institutions de mauvaises lois avec des hommes et des femmes de qualité d'accord capable de tempérer, capable de compléter, capable de faire que l'institution fonctionne bien, mais on a gagné de très bonnes institutions, on a gagné de très bonnes lois, mais si acteurs ne sont pas bien, pas bon, donc on n'a pas vu de résultat. Donc, quel que soit les gens proposés là, on a toujours besoin des hommes et des femmes de bonne qualité pour faire le jeu institutionnel dans le sens de l'intérêt général et de l'état de droit. Avant sur question secteur. Et bon, c'est la question de Mélissa tout à l'heure qui parlait de secteur. Est-ce que eux-mêmes n'ont pas aussi échoué que représentants dans le conseil présidentiel de transition? Et au départ, tu as l'idée de assembler des secteurs qui t'a parlé. Bon, ça n'a pas déjà arrivé fait. Et est-ce que, M. José Pierre, vous pas estimé que secteur, le fait qu'ils ont été de manière isolée, il n'y a pas assez de poids pour influencer les représentants et dans le sens de la mise à exécution, la feuille de route? Tout à fait. Ça, nous d'accord, mais démocratie, il faut qu'il fasse de bonne foi. C'est-à-dire que dès le départ, pas oublier que il y a un gros combat qui était fait. Monsieur, madame, monsieur CPTE, ils prennent l'autre orientation, ils mettent le secteur de côté. Ok, mais à l'époque, le secteur pas de gain pour moi, parce que je ne suis pas membre secteur ça. Même pense que pour la plupart, il était manqué des moyens. Ok, puisque vous mettez CPTA et CPTA pour l'autre direction, il était un rôle d'observateur qu'il a gardé. D'accord. Et mais il faut que nous pas. Et je pense qu'il faut que nous éviter processus que tout le monde est responsable. Supposer que tout le monde est responsable, c'est qu'on ne peut pas fixer les responsabilités. Okay. Même si tu as des responsabilités, comme si d'un côté comme de l'autre, mais il faut que nous fassions par priorité. Donc, ça veut dire que maintenant, secteur, nous ne pas liés par secteur nous-mêmes en tant que citoyens. Nous ne pas liés par secteur. Le monde que nous avons pour demander compte nous-mêmes, c'est les conseillers. Parce que c'est taxe nous, c'est l'argent nous qui, en tant que contribuable, en tant que citoyen aussi, c'est comme nous qui
payer yo. Donc maintenant c'est eux-mêmes qui redevables envers nous. Donc c'est eux nous gagnons pour nous demander compte. Maintenant, non l'autre débat politique, si nous avons pour nous faire même bagaille là, le ça maintenant nous gagnons pour nous dire secteur yo, faire attention. Même bagaille qui est arrivé là, faut que ça pas arriver encore. Donc secteur de tirer les conséquences du choix qui a été fait. Là on est d'accord. Mais si nous fait comme si nous demandé compte, rendre des comptes, donc faut que nous pas faire nous dire que tout le monde est responsable et leur fait ça c'est une façon que pour dédouaner tout le monde effectivement qui a une responsabilité. Le monde qui a une responsabilité c'est les gouvernants. C'est-à-dire les conseillers présidentiels, le gouvernement, les directeurs généraux, les acteurs, les entités étatiques. Mais les conseils au niveau du parti politique, de société civile ou autres qui vont aider dans le conseil là, ils ont une part de responsabilité que nous gagnons pour nous garder, mais nous garder après. Donc, nous ne pas mettre sous la même échelle. Est-ce que ça t'avait dit, au fil du temps, à quoi 3 avril ça, si nous t'a gagné, pour nous t'a tombé dans une situation comme ça, nous t'a qu'à Kimbel ou bien à puiser là-dedans comme jurisprudence? Ouais, mais je pense que même dans la transition que nous avons fait là, il faut que nous ayons comme base de travail l'accord du 3 avril. Parce que ça a été dit, d'accord, qui peut même participer avec d'autres constitutionnalistes, quel que soit le pays africain que l'on a fait de transition, d'accord, et ça fait que ils répondent à la problématique que me posez. Transition et constitution, élection. Donc, accord 3 avril a adressé. Donc, c'est des questions pertinentes qui posées. Maintenant, nous avons corrigé, d'accord, avec nous. Il y a des failles. Moi-même, il y a des failles, oui, il y a des failles. Donc, on va corriger, nous sommes capables d'adapter à contexte là, mais si nous avons un grand axe à contre là, c'est sécurité, c'est la question constitutionnelle, c'est élection, c'est la réforme électorale. Donc c'est des sujets que, quelle que soit la transition qu'on va faire, nous gagnons pour nous aborder. Forcément. Et même si on ne peut pas faire une réforme constitutionnelle, d'accord, mais la question électorale, la réforme électorale, il faut qu'on aborde. Nous avons près de 2 millions de monde qui ont 4 numéros qui pourraient voter. D'accord, donc le conseil électoral là, il faut regarder, il n'est pas à la fois c'est lui qui juge et c'est lui qui organise l'élection. Donc même si nous parlons de l'élection qu'on y a là, on sait des problématiques, nous sommes obligés d'aborder le mode du scrutin. Il faut que nous tournions sous ça là, au ressemble là, parce que l'élection, même par principe, il est dévoyé en Haïti. L'élection veut dire que maintenant, nous avons élire au pouvoir par qualité, par expérience, par compétence et par vertu que vous gagnez tout. Alors que ce n'est pas ça qui gagne. Donc ça fait me dire que ça fait 40 ans, il faut que nous fassions le bilan de la démocratie en Haïti. Donc il faut que nous chiter, il faut que nous fassions inventaire là, il faut que nous fassions état des lieux. Si nous ne pas faisons nous avancer, mais les mêmes causes produisent les mêmes résultats, et ça qui est dit. Donc, à contre avril là, oui, nous avons corrigé, nous avons adapté à contexte ça, mais grand esprit qui dégage autour de lui maintenant, c'est que nous avons basé ça pour avancer. Et parlant du conseil présidentiel transition, docteur Pierre-Louis, c'est qui j'en vais analyser les dernières tentatives des 5 conseillers qui t'a réduit à 4 tentatives visant le renvoi du premier ministre Aristide Fils-Aimé et même la destitution du coordonnateur Laurent Saint-Cyr. Faut pas que même pas comprendre rien, pas fin comprendre rien de ce que tu as fait. Et logique là, pas respecter des logiques là, pas respecter animer question. Parce que bagaille yo pas fait selon les textes. Et même acteur qui a fait ça autour, et pourquoi côté que vous aller, une phrase toujours aimé répéter, c'est Sénèque qui dit ça, il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va. Donc c'est comme si c'est dans le dernier moment, dans les 48 heures, qu'il y a dit qu'ils font changement, etc. Donc là, je ne peux même pas comprendre, je prends ça comme un show pour moi. Et même aller plus loin, me demander que est-ce qu'il n'y a pas de bon accord général entre les acteurs et qu'ils vendent nous ça, et on va aller très loin. Parce que nous tous cas regarder là comme observateur, nous pas qui logique qui derrière question ça. Comme si dans 48 ou 72 heures de l'échéance de date 7 février, d'accord, et pas de mandat ça tout. CPTA, mandat était clairement fixé par le décret du 24 mai 2024. Il n'y a pas de gain pour te remplacer successeur. Texte là-bas de bail, conseil là, non, conseil là-bas pour le passer successeur. Tout est prévu dans le texte. Le texte là dit que dans le premier temps, en cas de différence du conseil, si il y a une différence, ok, c'est ça, article 28 dit, c'est le gouvernement présidé par le Premier ministre Cap Kembe pendant la période de l'empêchement. Même pensez qu'à partir du 7 février 2026, nous avons le cadre
nous pas qu'à utiliser disposition ça, d'après moi-même. Au stade là, mais dans la période de dysfonctionnement, mais il n'y a pas d'aucun côté qui a été par le conseil présidentiel là, responsabilité, pouvoir, avant là, aller pour le désigner qui est-ce qui a remplacé. Donc c'est bizarre parce que, et ça fait que, moi étonné, me dit, mais quand même, il y a des conseillers, il y a des gens qui travaillent avec eux, même si tu choisis le monde, ça n'a aucune valeur. Parce que ou pas qu'à agir en dehors de la loi. Qui texte qui dit que avant d'aller, il faut que tu fasses ça? Pas de texte. Moi, son juriste m'a parlé. Ouais, dialogue est permanent. Il a toujours fait dialogue, rencontrer des gens qui vous permettent d'atteindre l'objectif qui est fixé, soit par l'accord, malheureusement, l'accord n'a pas de publié, tenu compte de lui, soit par le décret. Mais pas que avant m'aller, m'a choisi monde qui pour remplacer. Alors que le texte là dit, mais ça qui pour faire. Donc, concernant le renvoi du Premier ministre, qui gens ou même analysé le comportement et Laurent Saint-Cyr, et qui lui-même est pas autorisé, hein, et secrétariat palais national pour voyer résolution dans journal officiel Le Moniteur. Donc, vous connaissez ça bien pour avoir été au palais national. Bon, question ça, nous aborder en plus les samedi que tout comment que je comprendre c'est des ordres. Parce que généralement pour prendre décision à l'intérieur du conseil, c'est quoi là nous là un conseil d'administration, même si nous rencontrons ensemble, nous dit que mes décisions que nous pas prendre dans téléphone là caille nous, mais nous avons cadre pour nous prendre décision. C'est comme ça que toute institution fonctionne. On est d'accord. Même si nous dit que je dis ok mais ordre du jour tel sujet, mais nous obligé venir là pour nous prendre cadre approprié. Et ça que me demandé que à l'époque me dit que est-ce que rencontre été faite et t'es une réunion statutaire, j'ai un texte à prévoir. Est-ce que c'est monsieur la caille ou bien côté dans hôtel bien dans restaurant qui décide de pas manger ensemble parce que conseiller était prend habitude de manger ensemble matin et après-midi. Est-ce que c'est dans la période ça veut dire prendre décision, mais pour décision produit des effets juridiques pour lui imposable à nous tout bon cadre que l'État a dit pour prendre. Même si le président chita avec le Premier ministre, même si le Premier ministre chita avec tout le gouvernement, et ça le conseil du gouvernement, il prend une décision, mais pour décision par le produit effet pour la moniteur, il y a un cadre approprié que la loi dit pour faire. Le cadre ça c'est le conseil des ministres ou une réunion statutaire du conseil présidentiel de transition. Dans la réunion ça, il dit mais qui escape là? Et le secrétaire général de la présidence, c'est lui qui fait office de secrétaire conseil là. Et c'est lui qui est principal conseiller juridique conseil là. Donc, comment le faire pour ta dossier, pour ne pas voir dans le moniteur? C'est que maintenant, nous pas dans le cadre de la loi. Parce que c'est lui qui conseil juridique, conseil présidentiel là, et c'est lui qui fait office de secrétaire conseil là, et c'est lui qui gagne pour voir le dossier à document ça dans le moniteur après signature coordonnateur. Donc, pour moi, je ne vais pas préjuger que acteur de mauvaise foi. Moi, je dis que si ça n'a pas fait comme ça, c'est qu'il y a une formalité qui n'est pas observée. Mais si toute formalité observée, un acteur pas gain droit dit qu'on pas fait suivi, un acteur pas gain droit dit qu'on pas voué. Et c'est ça qui fait que moi je dis que tout le monde qui a intervenu dans le cadre de dossier ça, donc une petite prudence pour nous battre tête nous pendant qu'il n'a pas parlé là, nous pouvons changer résolution ça. Nous-mêmes qui c'est des journalistes avisés qui fouillent en pile, si nous gagnons, où est cette résolution? Ok, parce que faut qu'on procès verbal, faut qu'on signature, et ça me dit que est-ce qu'il n'y a pas de bon gros choc que tu as fait tout que pour vendre société en bagaille, alors que dans la réalité c'est le bail qui a fait, pas bien qu'on est dans le domaine politique, pas bail comme plus compliqué. Où est cette résolution? Moi arrêter qui nomme M. Alfred Bettelus qui circulait, mon bon document sauf résolution ça qui me beaucoup jamais. Donc si me pas résolution ça, et ça fait que même très prudent et dans l'approche là. Bon, là où tu parles de résolution, mais on regarde. On imagine résolution li exister. Gagner 5 conseillers qui signent sous 7. Est-ce que Laurent Saint-Cyr il a droit pas signer pour publier dans le moniteur? Non, ça nous dit clairement déjà. Le texte a dit que le coordinateur du CPT, il gagne pour signer. Donc, pour que le verbe l'exprimer à l'indicatif. En droit public, quand c'est exprimé à l'indicatif, ça a valeur impérative. Donc, il va le choix, obligé de faire suivi. Donc, s'il n'a pas fait suivi, c'est que nous avons un cas de blocage et qui pourra déboucher sur le dysfonctionnement du CPT.
Ouais, ça donc maintenant, c'est ça qui a une conséquence là. Parce que 5 membres maintenant, si ça fait dans les règles de l'art, en bonne et due forme, et que le président CPTA pas décidé de faire, mais 5 membres de la loi va avoir des provisions tout pour avancer tout. Ah bon? Oui, la loi va avoir des provisions. Et dans le cas. Peut-être avancer? Oui. Le texte là dit qu'en cas de blocage, toute décision capable par résolution, en cas de blocage, il faut une résolution qui pour prendre, qui pour débloquer les situations. Ça prévoit dans le texte là. OK. Et même là, en contexte là, dit que faut que le conseil là et fait tout ça qui dépend de lui pour une cohésion entre eux, pour toujours un accord entre eux pour éviter scandale. Et ça que on écrivait de que nèg fait n'importe quoi, yo pas parce que si il y a un blocage, conseil là pas qu'à fonctionner, son dysfonctionnement depuis laisse à premier ministre de prendre charge. Ah oui. Si il y a un blocage, texte ça dit ça. En cas de dysfonctionnement du CPT, mais pour question intérimaire, parce que l'État n'a pas qu'à bloquer. Donc depuis lors maintenant, si tu as ça là maintenant, et depuis les de gros constat qui fait vu le dysfonctionnement du CPT. Mais aussi seulement garder dysfonctionnement sous question t'as manqué on m'a empêché, semble c'est seulement sous question ça voilà, regarder. et ça c'est bien au fait, empêche pas parce que qui principal déficit que conseil a gagné. Nous c'est des journalistes avisés que nous parlons ça. Tout conseil a résulté dans une seule question, majorité. Il n'y a pas fait aucune autre réflexion. Il n'y a pas qu'on ait des politiques publiques menées, des résultats tout a fait autour de majorité. Nous avons ceci, nous avons cela, mais même là où il y a une majorité, l'État fonctionnait à l'intérieur de un cadre. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dossier de moniteur ou une procédure que la loi dit qu'il faut respecter. D'accord? Et il y a une façon pour faire. Je me rappelle qu'à l'époque de gouvernance tournante, par exemple, je dis que je me compte. Dans la première gouvernance tournante, tu as Smith Augustin qui fait partie de Louis Gérald Gilles. À l'époque, tu mettais Louis Gérald Gilles en dernière position. Et lui-même, il t'a demandé mon consultation. Je me dis, monsieur, même pas quoi que lui, me dit fils Alphonse Jean ça. Moi, je dis Régine Abraham ça. Moi, je dis pasteur Frinel. Je dis ça. OK. Et moi, je dis Edgar Leblanc ça. Gilles, docteur Louis Gérald Gilles, à mon sens, pas gain sérénité nécessaire, OK, pour les capable de gérer dernier moment conseil là. Parce que dernier moment conseil là maintenant, me dit que tu connais que tout le monde qui t'a regardé ouais que objectif qui était battu tu vois pas abouti. Faut que tu aies l'élection. Non, tout le monde ouais que derrière il y a emboubé tête une question de réforme constitutionnelle qui prend bon temps, il pas du bon temps et période fils Alphonse Jean et président presque conseil n'a pas fonctionné gaspillé donc tout le monde est ouais que il pas de résultat. Au départ me dit que dernier monde qui parle dans le conseil là il parle gagner responsabilité l'État dans et de la transition. Donc je toujours proposé pour un monde qui est plus expérimenté, qui est plus calme parce que la conduite des affaires de l'État exige le sang-froid et le calme. D'accord, il y a des questions ont été abordées. Maintenant, il y a une question BNCA qui fait que yo viennent et replâtrer et composition conseil là présidence tournante là. Après ça, ils vont mettre et Laurent Saint-Cyr. Mais il faut qu'on que dernier monde qui parle de fonctionnement conseil là, il a bien une attribution particulière, même texte là, même mandat différent, mandat un peu plus. Ouais, ça me dit là, donc gouverner, c'est prévoir. Et pour prévoir, il dit qu'il faut savoir, c'est expérience, c'est connaissance qu'on gagne de fonctionnement et l'État. Donc, moi, je nous, c'est ça, oui, pas gain. Et en démocratie, on ne peut pas dire qu'il n'est pas fait, parce que c'est moi-même. Il n'y a pas ça en démocratie. Il n'y a pas ça dans l'état de droit. Sinon, c'est arbitraire, c'est pouvoir absolu. Et l'État toujours dit, la loi toujours prévoit, ok, mais ça qui est pour faire en cas de dysfonctionnement. Ok, d'accord. Mais il n'est pas résulté seulement dans le fait que moi, j'ai une majorité ou autre. Parce que la majorité a fait, il défait, il compliqué et davantage la situation. Bon, maintenant, Conseil présidentiel de transition, est-ce que nous devons considérer comme une page tournée à oublier, ou du moins par rapport à fonctionnement des soupçons de corruption, et t'as doué gagner des enquêtes qui menaient, t'as doué gagner des poursuites? Bon, forcément que l'institution contrôle doit jouer au rôle, parce que c'est ça la reddition des comptes. Donc tout le monde qui a exercé son fonction au plus haut niveau de l'État à un certain moment de rendre des comptes. Et moi, institution de contrôle très vigilant, je pense qu'il y a bien pour faire travailler. Et même quoi que même texte 2024 là,
et bail Premier ministre en responsabilité pour tourner en question ça. C'est lui qui gagne qui pour regarder le train de vie de l'État et c'est lui qui gagne qui pour assainir, d'accord, les dépenses publiques. Donc de toute façon que un bilan, un rapport, moi je pense que il faut qu'on des comptes ou institution de contrôle et même le gouvernement dit que période ça comme écoutez nous. Oui, il faut que nous fassions le bilan de la transition, bilan en tout, y compris économiquement cette période ça qui commençait, c'est combien que ça a coûté combien à l'État haïtien. Pour nous que est-ce que son expérience que nous avons pour nous refaire, mais si nous avons fait le côté que pour nous corriger, c'est extrêmement important. Donc c'est pas comme ça comme si nous avons dirigé ça pas marcher mal et après ça c'est fini non. Sinon même bagarre produit même effet. Donc il faut gagner des rééditions de comptes. On parle de gouvernement là qui les mêmes taux et qui impliqué dans la démarche ça pour anciens CPU de rendre compte est-ce que là n'ont pas ouvert la voie tout à possibilité de revanche parce que il y a un peu de monde aussi était là qui pas été en bon terme avec PM est-ce que là pas de possibilité et pour nous tomber sous une revanche. Et l'État a un très mauvais précédent. Ça fait que, je dis tout à l'heure là, Premier ministre et gouvernement, il faut qu'on ait que ils sont l'autre acteur, ils ont une grande responsabilité, il faut qu'ils agissent avec beaucoup d'humilité, perspicacité, il faut que très efficace, pas qu'à une revanche, pas qu'à un règlement de compte. C'est ça qui fait que, je pense qu'il faut qu'ils renforcent les institutions de contrôle. Parce que pas de parlement, pas de démocratie sans contrepoids, pas de démocratie sans contrôle. Il faut que renforcer les institutions de contrôle et il faut que renforcer tout le système judiciaire pour que le système judiciaire là, d'accord, les juges qui normalement c'est garant des libertés individuelles pour être capable de jouer rôle. Parce que c'est pas comme ça que vous pouvez accuser. Moun yo a toujours un droit pour prendre avocat, il faut que faire respecter droit bounio, c'est ça que moi prône ça, il faut que mettez en place, renforcer les institutions de contrôle pour qu'à faire travail convenablement et il faut que renforcer le système judiciaire, il faut que juge prenne responsabilité autour pour qu'on ait que c'est gardien du temps, c'est gardien des libertés individuelles pour pas quitter le système dérivé. D'accord? Et je pense que pour le ministre en tout lui-même, il a tout intérêt d'accord à gérer le pays dans le cadre de l'état de droit, dans le respect des normes, des procédures et des libertés individuelles. D'accord? Mais cela étant dit, tout le monde qui a exercé son fonctionnement dans l'État, il faut qu'on rende des comptes. D'accord? Parce que si on ne pas rendre des comptes, même bagayo, même pour ça, il y a produit même effet. Donc maintenant, et c'est nécessaire. Et ça fait que avant que le mandat soit fini, la loi fait obligation pour faire déclaration, entrée, sortie, pour regarder, mais moi en tant que citoyen, en tant que chercheur, et nous-mêmes en tant que journaliste avisé, nous avons besoin de faire le bilan de cette transition pour nous connaître que ça a coûté combien à l'État. Parce qu'il y a des fois qui disent que chaque conseiller coûte, c'est énormément d'argent. Il faut que maintenant, le Trésor public là, vérifie ça. Il est vrai que, bon, attention que moi, c'est que quelques conseillers fait erreur dans quelques discours qu'ils ont fait. Moi, après, je vais parler de quoi que le conseiller prend. Le conseiller a dit que nous prenons tel cop, nous faisons tel bagage, alors que tout ça qu'elle a dit, budget a prévoir l'argent pour ça déjà. Et c'est des sommes énormes. Donc, communication CPT, c'est comme si, pour la plupart, c'est des enfants qui t'ont parlé. Comme s'il y a les pour défendre tête, mais c'est abdi, c'est entraver tête davantage. Ou comme qui vient dans le monde, qu'on a dit que comme ça, on utilise et pour me dire, par exemple, policier manger, alors que le budget a prévoir manger pour policier. Donc, un bon exemple comme ça, je vais parler, me dit, mais wow, parce que là, au pouvoir, il faut qu'on prenne des conseils. Ce n'est pas prendre des amis, il faut qu'on prenne des gens qui, à chaque domaine, qui est capable de conseiller, et l'on prend la parole. Moi-même, si on l'a, et relique pour tout discours, quelques conseils étaient faits, d'accord, sous question dépenses, et maintenant prendre un budget à comparer. Mais si comme ça, ou du coup, dans le monde, c'est pour manger, pour dépenser. Et comme ça, qui était prévu pour manger, qu'est-ce que ça fait? Et je vais un bon exemple. L'on dit que comme si l'on parti ou dit que comme ça. Non, c'est pas vrai. La loi a tout prévu. Tout bagaille prévu dans le texte, tout bagaille prévu dans le budget. Docteur Bien-Louis, pour se parler de renforcement institution de contrôle, pendant ce point, ça, une question montée dans la tête. Qui ça, par exemple, qui fait des missions Ariel Henry
Ils font premier accord, deuxième accord. Dans tous deux, il y a un cadre qui prévoit. Sous CPTA, il y a un cadre qui prévoit. Pour contrôler l'action gouvernement. Qui ça fait structure ça par exemple mettre en place? Est-ce que ce processus-là qui est trop lourd ou du moins on volonté manifeste de autorité pour pas mettre en place pour qu'à continuer piller? Parce que nous c'est des démophobes. Nous pas aimer la démocratie. Nous sommes des démophobes. Et puis, n'a prêché. Ça fait parfois que du Valéry plus mérite que M. Savon. Parce qu'au moins, c'est dictateur lui-même. Donc, nous pas aimer contrôle. Parce que nous pas aimer contrôle, parce que depuis pas de contrôle, nous avons fait ça nous et c'est la corruption. Effectivement, tout texture. Alors, il faut que dans l'élément de crise, tout ça, c'est un élément de crise qu'on mentionne ça. La non-application des lois, la non-application des textes, c'est un élément caractéristique de la culture haïtienne. Nous ne pouvons pas respecter la loi, nous ne pouvons pas respecter même texte, accord que nous avons tête nous. Même le sens de la parole donnée que nous n'avons pas gagné. Et pas pour dire comme si, même nous ne pas respecter le code de la route, nous ne pas respecter la circulation, ça sont c'est anthropologues, sont qui m'ont dit pour me chita, vraiment pour faire une bonne étude, une bonne analyse. Donc même rédacteur et signataire, accord, ils arrivent au pouvoir, accord même qui fait arriver au pouvoir, qui ont tête, il y a des difficultés même pour respecter. Donc c'est une raison qui fait que vous ne pouvez pas mettre en place des décisions de contrôle. Parce que quand on dit contrôle, vous ne pouvez pas le contrôler, c'est pas ça. Et ça fait que même c'est que dans tout ce qui a parlé que nous pouvons le faire, il faut que nous éviter à le faire accord comme si pour nous traiter question de gouvernance, pour que nous pouvons dépisser l'État, distribuer des postes, par-ci par-là, c'est pas ça que pour nous faire. Chita parler et pas quoi besoin des mondes, etc. Mais Chita parler, il faut qu'il pose sur des questions essentielles. Le contenu des politiques à mener. D'accord, le calendrier de la transition. Une transition, c'est extrêmement important. Et ça fait que, et une raison qui fait que nous arrivons à côté que nous là, nous qui est curieux, c'est que nous perdons toutes les grandes étapes. On a perdu, on a raté la dictature. On a raté la dictature. La dictature qui est avec les connaissances pour faire tout dans la dictature, nous ratons la dictature là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de véritables projets de développement, etc. On a raté la transition. La transition pour arriver à la démocratie, c'est extrêmement important, période transitoire là. Au point même conscience qui est développée maintenant. Donc, période transition, la transitologie. Donc, nous n'avons pas qu'à rater la transition ça. Transition veut dire que nous avons sorti de un côté, nous allons aller de l'autre côté. Donc, ça, il faut que nous chita pour nous faire débat. Nous avons fait le choix de des types normalement en période de transition, soit que nous faisons une conférence nationale souveraine ou non souveraine, ok? Soit que nous faisons une transition par pacte, ok? Côté que, bon, avec acteurs, mais nous obligés de faire chita parler ça. Si nous ne pas faire chita parler ça, d'aller directement dans l'élection, je nous voulais faire là, c'est que nous allons aller à l'aveugle, alors que depuis 2019, ça a été rapporté par M. Pierre-Paul Charles et que nous avons posé le diagnostic comme constat, bon problème au niveau de constitution. 40 ans après, nous pas chita pour nous faire le bilan de la démocratie. Et ça, c'est ça qui mérite chita parler. Mais si dialogue politique là, c'est pour former gouvernement et là-bas, même résultat, parce qu'il y a un problème qui vient ici, et c'est aussi un élément de la crise. Depuis longtemps, de tout temps, depuis 1804, nous sommes en crise. Notamment de 87 à nos jours, nous sommes toujours en crise. Mais nous comportons comme des gens qui n'ont aucune expérience de crise, alors que nous faisons tout le temps nous en crise. Et nous avons produit tout schéma qui n'a pas marché, et nous voulons reproduire encore. Si nous chita parler, c'est pour jouer un accord politique qui pourra former le gouvernement pour aller dans l'élection, moi je suis sûr que ça va être le même résultat. Parlant de ça, Dr. Pierre-Louis, vraiment de pour faire un exercice qui est difficile. Et déjà, je pense au bail pour le ministre en poule et on dit sauter dans place, pour mettre en place un nouveau dispositif normatif de fonctionnement. Et ma pose une question ça tout, sauter dans place pour le ministre. Est-ce que dialogue va parler ou t'as fait pour nous aller vers un bicéphalisme ou du moins où tu as fait dialogue là justement pour aller chercher un minimum de légitimité à travers des structures politiques pour asseoir
et pouvoir pour qu'à aller dans l'élection. Ou tout répondre pour moi là. Moi j'ai une approche mais ce manière pour moi pas identifier comme si fixer conclusion avant même débat. OK. Nous avons parlé tout neutre dans l'accord là. OK. OK. On a dit que si nous avons dit que maintenant nous parlons tel côté, parce que question pour le poser, voilà pourquoi faire. C'est un bon exemple rapide. Et m'a réfléchi hier avec un ancien premier ministre. OK, nos cadres du travail. Mon premier ministre de grande qualité. OK, n'a parlé pour le Sénat par exemple. Il dit que nous prenons 3 sénateurs par département. Mélissa, est-ce que nous jamais posé question d'arriver pour qui ça est 3, pour ça pas 4, qui pas 5, qui pas 2. Faut nous interroger nous tout. Pour ça nous dit qu'il a pris 3 sénateurs par département. Est-ce que vous avez une étude qui dit que nous, mais pour ça que nous prenons 3 sénateurs? Ou du moins, pour ça ne pas garder superficie département. Oui. Pour ça pas varier. Pour ça pas 4 sénateurs, pour ça pas 5 sénateurs, pour ça pas 1 sénateur, pour ça c'est 3 que nous prenons. Mais même question, si on dit bicéphale, c'est pour quelle raison? Si on dit monocéphale, c'est pour quelle raison? Donc ça fait que maintenant, il faut que dans le débat, moi-même, comme c'est ta guerre, aller très neutre, c'est résultat débat. Parce que surtout, mes côtés qu'on va aller, on va orienter toute discussion, tout débat vers côté qu'on va aller maintenant. Les papes ont approche intérêt général. Même d'accord avant, les cas arriver dans cette question ça. Docteur, même question. Pas pose au lit, mais pas pose au lit l'autre façon, l'autre fois. Nous sommes fait expérience là avec Ariel Henry. Exécutif monocéphale. Nous ouais ça le bail. Bataille. Gourmet pour mettre en place HCT de bail comme ça. Jusqu'à ce que Ariel Henry fait 33 mois sous pouvoir. Pas gain fait. Transition échouée, nous tombons dans l'autre transition. Tenant compte de situation ça nous vivre là, est-ce que jodi il y a une nécessité ou non pour nous tourner dans bicéphalisme là? Non, pas pour nous tourner, pour nous continuer dans le bicéphalisme, pour nous continuer. Parce que le CPT c'était bicéphalisme. Pour nous continuer. Voilà, pour nous continuer là. Ouais, pour nous continuer la donne. OK. Monsieur. OK. Mais ça m'a dit cette question ça. Et on connaît que l'heure un peu qu'on l'État un petit peu. Donc parfois on est pragmatique. OK. Scoop. Nous opté pour cours de cassation. Alors un bon exemple parce que aucun cours de cassation on ne prend parce que même dans la question pendant carré comme non, si acteur politique te entendent sous ou non, il n'est pas collégial. C'est parce que acteurs politiques n'ont pas envie d'entendre. Mais comme un journaliste m'a posé la question, quel mécanisme qui gagne qu'on a mis en place pour désigner un président en Haïti avec acteurs politiques qu'on a là? Même dans le cours de cassation, chaque acteur choisit un juge par un cours de cassation. N'importe où. Et il est vrai que c'était voir qui était capable plus facile lui, et que moi, en tant qu'ancien juge, m'a dit, amis que me un coup de cassation, il faut que très vigilant. Il faut que très vigilant dans l'approche ça parce que épisode et Judas Brésil et Mécène que me connais qui c'est de très bons juges, faut que nous fassions en sorte pour ne pas revivre encore. D'accord? Même les que au niveau institutionnel, si ça t'arrive que c'est avec coup de cassation qui pourrait aller parce qu'il y a des résultats déjà à 2 époques, 2 épisodes, cassation fait élection. OK, d'accord? Mais si vous parlez de cassation, il faut un dispositif constitutionnel qui conduit à la cassation. D'accord? Si vous parlez d'un dispositif constitutionnel qui conduit à la cassation, c'est que c'est politique là qui parle d'un coup de cassation, avec risque quoi capable de politiser. Donc, ce n'est pas des problématiques, c'est des problématiques majeures pour nous garder dans tout le contour. Maintenant, il y a le vouloir, d'accord? Ça couvre, d'accord? Mais il y a le faisable. Qui mécanisme nous avons mis en place là pour choisir un président qu'on est là en Haïti? On réfléchit ensemble. Mais entre-temps, le pays n'a pas campé. Parce que le pouvoir maintenant, le Conseil des ministres qui est présidé par le Premier ministre. Ok, d'accord, maintenant, c'est acteur qui prend chita,
tout ça qui est pas y compris le mécanisme approprié. D'accord, ou comment que acteur est divisé, même à l'intérieur du CPT qui a 9 membres, le diviser entre eux. C'est ça? Oui. M'a besoin de pour la classe politique, m'a besoin de pour acteur, même acteur où est qu'elle est allé tel juge de cassation ou est tel groupe pas d'accord. Entre temps maintenant ça n'a fait à payer maintenant. Donc c'est ça que comme si c'est pas au-delà de ça que nous voulons faire, ben nous taguer comme vœu. Mais faut que nous qui bagaille comme si qui réalisable, faut que nous pragmatique. Et ça que me dit que maintenant c'est dans débat, c'est dans discussion qu'on y a. OK, l'on dit que nous voulons tel bagaille maintenant, question qu'on va pour répondre, c'est par quel mécanisme. Et d'ailleurs, et ça que me dit qu'il y a le souhaitable, d'ailleurs, il y a le souhaitable, il y a le possible. OK. On regarde maintenant. Je vais retourner sur la question d'Ario et pour elle la tête moi. Et là, nous avons scoop. C'est vrai qu'on a des bagailles et probité, loyauté capable de dire. Matin 9 février, nous levé dans un gouvernement monocéphale. Ou tenant 33 mois premier ministre Ariel Henry qui m'a dit pour petit 2 comportement que premier ministre Ariel Henry te gagné et premier ministre Fils mais pas ta gagné si l'État voulait réussir reste transition. Alors, vous connaissez, je dis, probité, loyauté, capable de dire, mais nous ne sommes pas une consultation gratuite, je pense qu'il y a un chèque là pour après. Alors, nous avons, mais nous avons deux cas différents. Le cadre PM Ariel là, au départ, il presque était un cadre normal. Et c'est ça peut-être que ma proposition même les fonds mis en contexte. Cadre Ariel là, est différent. Premier ministre Ariel là différent du cadre de Premier ministre Alice Didier Fils. Mais pour moi, le cadre Ariel là, il était entré dans le schéma normal de l'article 149 et suivant de la Constitution. Parce qu'il a été choisi par un président élu. L'article 149, le mettre en application, ce n'est pas une période de transition qu'il y a. Parce que en droit administratif, en droit public, le texte toujours prévoit des cas de suppléance et des cas d'intérim. Donc, dans le article 59, là, Léo dit que soit que c'est le Parlement, soit que c'est le Premier ministre, le Conseil des ministres qui a exercé la présidence, ou toujours dans le fonctionnement régulier des institutions. Toujours un Parlement. Si tu as un Parlement, tu as toujours un Parlement. Si PM Ariel a besoin pour une loi, le Parlement a fait loi pour lui. Les institutions ont été debout. Sauf que le président, pour raison quelconque qui n'est pas là, il dit que le Conseil des ministres a fait et ça fait un délai qui est très court. Ça, c'est un aspect que lié. Maintenant, par la suite, de la mesure qu'on peut aller au-delà de durée constitution, là, ça maintenant, on tombe dans un cadre transitoire pour obliger un accord politique, ça c'est autre chose. Mais pour le cas du Premier ministre Alex Didier Fils, nous avons une période de transition. Côté que l'accord doit arriver là même, mais à accepter le principe que la Constitution 87 n'est pas appliquée dans son entièreté. Et ça fait que c'est mani ça que toute autorité haïtienne gagne, mais ça me balde que ok, voilà, que le Premier ministre Alex Didier Fils doit éviter. Bien, on mani en Haïti, son mani, c'est hypocrisie. Président élu, il a toujours une difficulté pour appliquer la Constitution. Tout président élu, il estime que la Constitution entravée, il faut que fonctionne en dehors de la Constitution. Alors que c'est l'élu qui a gagné pour faire mettre en place la Constitution. Or, gouvernement et Premier ministre qui nommé en dehors de la Constitution, il y a toujours une manie maintenant pour faire respecter les dispositifs constitutionnels. On n'est pas dans le cadre de la Constitution. Nous avons considéré comme guide, comme repère, d'accord? Mais nous obligés transition de tête un outil de fonctionnement. À contraire, la TC fait ça. Et ça, c'est les petites constitutions. Ou tête tout au mode de fonctionnement. Ou pas dans la Constitution encore. D'accord? Et il y a un observateur qui dit comme ça que et Conseil des ministres, mais non, pas dans le cadre de ça là qu'on y a là encore. Parce que le Conseil des ministres qui prévoit par la Constitution, le Conseil des ministres qui prévoit par l'arrêté qui traite le fonctionnement du Conseil des ministres, il prévoit un président et un premier ministre. Là, pas un président. Donc, obligé de battre tout sur arrêté gouvernemental. Obligé de battre tout un autre document de travail. Ça, c'est une erreur que je pense que pour éviter. L'on éviter hors cadre. Ou appliquer un cadre qui n'est pas approprié, alors que le cadre ça, on arrête qui gère le fonctionnement du Conseil des ministres. C'est un premier ministre qui prend.
ou faire conseil juridique primature, organes, rédiger un texte qui prennent. Maintenant, sur notre cadre, nous changeons pour nous avoir un cadre qui a adapté. On le gouvernement qui a venu après le président, il a adapté là, c'est une erreur qui peut éviter. Et deuxième erreur que je pense que qui peut éviter, et ça c'est schéma global de toute et peut-être autorité qui a géré le pays, quelques rares exceptions, pas un calendrier clairement qui est établi. Parfois nous prétentionnons objectifs nous bailler tête nous, ok, sans que nous pas respecter délai. Faut que nous pas fonctionner hors cadre, mais faut que le ministre dise que d'accord, m'a saute l'ambra là. Et maintenant qui période qui m'a fait ça m'a fait. Parce que sinon il va absorber par des questions, une différence qui gagne 2,87 à nos jours. On fait trop de la gouvernance en Haïti, mais on ne gouverne pas. Ouais, ça c'est deux grands déficits qui gagnent. Un, autant d'esprit de fonctionner hors cadre. Et deuxièmement, nous faisons plus de la gouvernance que nous gouverner pays véritablement. En plus de nomination, en plus de réunion, etc. Mais ça qui n'est pas des politiques publiques qui menent, qui pour changer la vie institutionnelle et la vie peuple là. Et n'a pas prendre qu'il soit bicéphale, qu'il soit monocéphale, qu'il soit régime parlementaire, régime présidentiel ou autre, le plus important c'est le mieux-être de la population. Maintenant tout ça nous est là pendant la période de transition là. Est-ce que j'aimerais une politique qui mène qui dit que maintenant nous allons changer vie citoyenne population? Nous avons ça. C'est accord politique pour nous partager des postes, accord politique pour nous aller à l'élection, accord politique pour nous mettre en place le conseil électoral, accord politique pour nous faire référendum, accord, c'est ça qui tout pouvoir. Alors que l'objectif de gouvernement, c'est de changer la vie des populations. C'est ça qui le mieux-être de la population. Ça que nous pas fait, nous passons à côté. Donc s'il y a deux gros conseils. Et consultation PMNA obligé c'est que faut qu'il gouverne plus qu'il fait de la gouvernance. Nous attardons trop sur des questions administratives et sur des questions essentielles de politique publique. Et deuxièmement maintenant faut qu'il ait un cadre de travail parce que trop souvent nous prenons des cadres qui ne sont pas appropriés, des cadres de fonctionnement qui ne sont pas appropriés à ça que nous voulons faire et forcément et pas de blocage. Donc c'est deux gros conseils que nous baillons. Nous avons le Premier ministre a adressé les faits à la nation et il insisté sur la stabilité et l'organisation des élections. Est-ce que Dr Pierre-Louis nous prétend aller vers les élections sans une révision constitutionnelle? Ok, ça c'est un conseil d'accord. Un conseil. Moi, je pense qu'il s'en allait directement dans l'élection, ne pas poser aucun problème. Parce que l'élection, pour moi, c'est le premier élément de la crise. L'élection est dévoyée en Haïti. Ok, il faut que nous revoions le système électoral. Il faut que nous revoions le mode de scrutin. Nous pouvons aller, par exemple, et c'est une critique que je fais avec les textes qui étaient sous Constitution. Régime parlementaire, régime présidentiel, ça aussi blague. Oui. Ok, même si nous n'avons pas fait une assemblée constituante, et nous avons changé la constitution sans que nous n'ayons pas un texte là-dedans. Il y a des dispositifs, il y a des outils que doit la constitution bailler pour quand même réviser et revoir, et amender, modifier la constitution sans qu'on n'ait pas un texte là-dedans. Nous avons parlé, nous avons fait tout ça. Ok? Donc parce qu'il y a plusieurs outils qui sont mis en place. Ok? Nous avons fait il y a ce qu'on appelle convention de la constitution. Il y a une convention de la constitution, c'est que l'acteur décide, c'est comme ça qu'il a pas appliqué tel article. Comment le bail qu'a fait là et pas ça, l'esprit de la constitution dit. C'est l'acteur qui décide qu'il peut faire comme ça. Même dans la question de nomination pour le ministre, etc., on devait dire que le Premier ministre. Non. Parce que, et ça, comme déposer question de institution, c'est quoi leur aller acheter une machine? Un Toyota Land Cruiser, un Mercedes, un BM, ou bien un Range Rover, quelque machine qu'on acheter, ou bien un pick-up. Mais machine ça c'est comme ça que dans tous les pays. Mais c'est chauffeur qui fait différence là. Et ça fait que et même international là, tu commences à comprendre ça, c'est après ça que peut-être il vient dériver. Nous mettons accent trop en Haïti sur la conquête du pouvoir. Or maintenant, la démocratie représentative est en crise partout. Paradigme commence à changer maintenant. Le plus important maintenant pour que mettre accent, c'est sur l'exercice du pouvoir. Donc, bon glissement qui fait, c'est pas faire élection, nous allons voir des dirigeants.
Mais maintenant, est-ce que dirigeants nous maintenant, il y a une qualité qu'on est allé arriver maintenant dans l'exercice du pouvoir pour faire face aux différents problèmes urgents, immédiats. Même programme politique qu'on a fait, mais maintenant, il y a des problèmes qui arrivent au jour le jour. Est-ce que acteur ça a une expérience qui peut faire? Mode de scrutin, par exemple. Organiser l'élection présidentielle et les législatives en même temps. Il y a une conséquence. Organiser les législatives avant la présidentielle, il y a une conséquence. Organiser la présidentielle avant les législatives, il y a une conséquence. Ça dépend de qui ça va chercher. Vous comprenez? Les questions organiser 2 élections ça en même temps, il pourra avoir une incidence sur le fonctionnement du système. Donc, et même pas une question de régime parlementaire, régime présidentiel, c'est le mode de scrutin qui pourra définir qui ça couvre. Si vous voulez un président fort, au moment pour faire élection par rapport aux législatives. Si vous voulez que c'est le Parlement qui pour fort, au moment que pour faire. Donc ça veut dire que maintenant, si nous ne pas fait débat ça pour nous revoir le mode scrutin et que nous allons immédiatement, c'est là le problème. Nous n'avons pas forcément fait une réforme constitutionnelle en profondeur. Mais si on a un accord politique qui joignent, même les raisons qui avancent, que je suis d'accord avec peut-être pas pour nous faire débat ça, mais on est capable de faire ça comme si une réforme des corrections thérapeutiques. Ou font révision thérapeutique. Côté que gagne quelques articles, d'accord, qu'on révise, qu'on retouche, et moi, je proposer ça au nom de la théorie. Ça se met avec un rapport politique à nous. Au nom de la technique ou la théorie de la double révision, ou tout simplement réviser article qui était amendement de la Constitution. Et après ça, maintenant, ou maintenant qui était Parlement, maintenant capable de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs méthodes, soit que les acteurs chita ensemble, ils fixent ça que en droit constitutionnel, convention de la Constitution, nous décidons tel article. Il y a des questions qui sont capables de traiter par des lois, par des décrets. Il y a des décrets qu'on prend là, parce que la Constitution, c'est une Constitution normative qui vaut énormément à des textes d'application. Il y a un bon texte d'application que Suprême l'a changé la face, l'a changé totalement le système politique que nous avons là. Donc, et ça fait que si nous chita parler, tout le monde a un point de vue et après ça maintenant tout le monde a une compétence quelconque dans un domaine ou l'autre capable d'apporter pierre à la construction de l'édifice. Même d'accord avoir moi-même, je pense que les patates c'est un point de vue d'expert comme si à l'élection immédiatement en l'état je ne sais pas que ça va retirer nos côtés que nous y a mais comme nous toujours croyons dans Messie nous croyons que un homme là providentiel ou une femme providentielle qui va changer puis il y a peut-être une élection qui a nous mais même pas quoi la donner plus que dans des réformes en profondeur et que il y a que forcément que nous sommes capables de moyen si nous voulons un meilleur système. En tout cas, et m'entendre la chantier en pile. En pile. Et notamment une constitution pour moyen de l'autre bail. On a regardé le gouvernement. Le gouvernement est toute base, vous ne parlez pas de résoudre la question de sécurité. C'est pas comme ça. Puisqu'il est, cher maître, avec l'élection dans le pays, avec combien de temps nous transition ça là? Ah mais c'est une grande réflexion. Hein? Nous perdons un peu de temps pour ne pas aboutir à grand chose et nous toujours pressés. Parce que question de temps tout dans la vie d'un peuple, tout faut que nous toujours pressés. C'est toujours des délais que nous battons tête nous, que nous connaissons que nous ne pas respecter des délais. Haïtiens ont une sorte de mégalomanie. Nous avons fait une constitution de 18 mois, nous avons fait une constitution de 2 ans. Mais ensemble de chantiers qui ont mis à l'intérieur même de questions, tout le monde connaît que tout le monde qui a une connaissance minimale dans la question, connaît que nous ne pouvons pas arriver. C'est ça qu'on choisit pour nous faire. Est-ce que nous pressés, c'est que nous pouvons bâcler les questions au samedi là. Tu me faire on résume même une consultation que mais c'est un groupe de réflexion, nous allons aller rapide. Et il y a des gens qui proposaient une présidence, moi mais ça me proposait que pour un président pour premier mandat fait président un mandat de 7 ans. Même si c'est unique ou bien de 10 ans, même si c'est unique. Au lieu que nous avons un mandat de 5 ans, etc. Qui ça que nous prenons comme manie? C'est dans copier l'Occident. Et ça, c'est dans le premier ouvrage, je me dis que modernisation ne veut pas dire occidentalisation. Et dans le deuxième ouvrage là, que nous avons pour un exemple pour nous, qui me fait que ce que j'essaie de la Constitution de 87, c'est que moi, aborder tout problème, ça, il y a des réflexions et des propositions qui me font. Entre les États-Unis, par exemple, ou bien la France, qui 4 ans, qui 5 ans, il n'y a pas de même problématique avec nous. Il n'y a pas de problème de route.
il va y avoir un problème d'hôpitaux, il va y avoir un problème de dispensaires, il va y avoir un problème de centre de santé, il va y avoir un problème de l'école. De problématique par nous, c'est problématique qui demande que pour gagner des projets, même pour faire une route, ça prend temps pour faire des études, pour ne pas bâcler, pour gagner compte expertise. Alors que même qui ça qui problème qui en France, aux États-Unis, problème d'immigration, il suffit qu'on prenne un décret, ça résout. Un président américain était quand même élu pour une année. Parce que le problème qu'il y a pour résoudre là maintenant, et sous pour Amérique ou bien français, lui même pas comprendre que c'est question d'électricité. C'est pas les mêmes demandes sociales. Donc là, pour un mandat qui court de 3, de 4 ans, de 5 ans, ou d'un sénateur élu, du mandat de 2 ans, renouvelable, etc., il faut que nous réfléchissions, mes chers amis. Il faut que nous chita pour réfléchir sur la question. Donc si nous prenons le pays occidental comme référence pour nous avancer dans la voie démocratique, là, nous ne pouvons pas de résultat. Parce que le problème que nous avons traité pour nous là, c'est le problème que nous avons traité là, il y a 100 ans, il y a 50, il y a 200 ans, que nous avons traité déjà depuis le Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas la même problématique là. Ça veut dire que maintenant, c'est la retraite à 65 ans, la retraite à 64 ans. Il suffit de prendre une loi. OK, pour mettre la retraite là à 62 ans, ou bien pour mettre la à 65 ans. Donc, c'est problématique qui peut résoudre dans 4-5 ans. Mais le problème, pas nous, c'est que nous n'avons pas de route dans le pays, nous n'avons pas de l'école, nous n'avons pas de dispensaire. Pour nous faire bagarre ça prend temps. Et ça fait que, et là encore, il faut que nous fassions réflexion, il faut que nous leur qui arrive pour tout Haïtien, Haïtiennes, chita ensemble pour nous faire une réflexion sur l'avenir du pays. Moi, je suis d'accord que nous perdions un peu de temps, malheureusement. Et si nous avons 2 ans, moi, président Jovenel Moïse, à Kounia, nous presque un mandat qui passait. Mais malheureusement que nous prenons beaucoup de temps pour nous chita, pour nous essayer de faire des bagailles, des trucs, mais pour ne pas aboutir à grand chose. Maintenant, c'est sa problématique là. Est-ce que parce que nous perdons du temps, nous allons aller courir, ou bien est-ce qu'il y a un moment qui arrive que nous avons fait un petit chita parler? Chita parler maintenant, et les fait, ça permet maintenant que nous résoudre le problème une fois pour toutes. Mais si nous allons dans l'élection qu'on y a là, Daris ou été élu, automatiquement élu maintenant, opposition dans la rue qui pour empêcher de diriger, qui pour empêcher d'avancer, c'est que nous avons un cycle infernal qui a produit même résultat, même question. Mais toujours sur même question, ça, mais il y a des gens qui estiment, même si le mandat présidentiel là, il est à 10 ans, et tout autant que nous pas résoudre problème continuité l'État, nous pas aboutir à rien. Parce que c'est pas 10 ans, on président qui a fait 2 ans, on estimé, l'homme vini, il fait 2 ans par an, mais nous vini, il continue à agir sur 2 ans par an, et puis il bail résultat. Problème continuité de l'État, côté il placé dans tout ça. Très bien, mais c'est ça que Chita parlé après le Baoui. Si je ne pas que ça, nous parlons sur grande question. République dominicaine, ok, à un certain moment, le Chita parlé. Tout leader politique, il y a des barrières qui entendent sur ça. Par exemple, moi, c'est que question immigration, tout le monde, presque tous les leaders en République dominicaine, ils entendent sur ça. Question de économie, c'est à faire en République dominicaine, ils entendent sur ça. Donc, acteurs politiques au Chita parlé, et ça, l'identité nationale, nous entendons sur 2 ou 3 grandes questions. Ok, pour ça, par exemple, dans telle approche, tout le monde nous entend sur ça en tant que Haïtien. Mais tout le pays fait. C'est nous qui pouvons arriver à faire ça. D'accord, avoir. Maintenant, il faut qu'on continuité. Alors, partis différents, tout le monde a même aspiration, tout le monde a même idéologie, a toujours une différence là. Mais sur 2 ou 3 points qui sont essentiels pour la nation, en 1804, Mulatio, Pétion, Dessalines, Esclavie, étaient entendus son pacte. C'est que là maintenant, peu importe côté Korea, indépendance là, c'est une priorité. Ouais, ça, nous sommes capables de faire ça. Mais, qui dit, tant que ça le bail là, conseil de politique, ou pas choisir pour mener, ça demande du temps. Même pour faire études, pour faire diagnostic, sinon pour aller dans le bouillie vide, il faut une expertise contre expertise, d'accord, pour faire des questions ça. Par exemple, là, si vous voulez faire université, vous voulez faire l'école, il y a des bails comme si nature politique publique qu'on va le mener, il demande un temps. Parce que là, il y a un mandat de 5 ans, il a besoin réélu, il peut tomber dans la superficialité, et faire démagogie, d'accord, et voilà, parce que il perdu première année à son moment de commencer à comprendre, etc. Dès que il vient dans 3e, 4e année, il n'était pas préparé à l'élection, ou pas qu'à faire une politique sérieuse pour, etc. T'es bon pour que tu as fait en Chine, nous allons on stage avec des collègues, mais là, nous consacrer, il fait 10 ans pour faire étude ça, pour faire ça. Parce que le développement demande du temps.
Développement, c'est le temps long. Donc, d'accord avec ce dia, mais ça fait qu'il y a plusieurs chantiers nous avons pour aborder. Et c'est ça l'objet recherché dans une transition. C'est d'aborder les grands chantiers. Mais concernant les plaidoiries, ça, ou par exemple, un président en Haïti, tu as un mandat qui est long. Est-ce que à mon là, nous avons en route ça, est-ce que c'est pas offrir l'occasion, permettez-moi l'expression, pour voler plus, pour piller à plus, cher maître? Parce que, par exemple, de l'autre pays, c'est côté il y a des gens qui a pensé pays, qui a pensé l'Elvina, par exemple. Et faut faire des bagages qui allaient dans le sens développement pays, dans le sens bien-être, monde qui vient dans le pays. Mais là, cher maître, chaque monde qui passe devant nous là, c'est ma couture vient plein. Oui, allez. Est-ce que tu as 1 an plus, 2 ans plus? Est-ce que c'est pas offrir l'occasion pour piller pays à davantage? Oui, je comprends la problématique là, c'est une très belle question. Mais ça, d'accord, même si ça fait 3 ans, 4 ans, il a toujours pillé. Ouais, ça fait que faut que nous mettions des structures en place, des ça outils de contrôle. Voilà, très bien. Des outils de contrôle, faut que nous mettions en place. Mais est-ce que nous avons bâti politique publique là sur des faits négatifs? Parce que nous regardons le monde maintenant qui devient, un monde qui veut respecter ça, qui prend pouvoir maintenant, qui a besoin de temps. Et 5 ans, 7 ans, c'est raisonnable. Même pays, ça a été 7 ans tout. La France, c'est 7 ans que le gagne. C'est pas la suite maintenant. Là, il y a une phase de développement qu'on a réduire. Moi, je estime que 5 ans, parce que moi-même, moi, regarde de l'intérieur, fonctionnement de l'État, je pense que c'est 5 ans relativement court. D'accord? Mais bon, au cas mettre 5 ans, et surtout côté mettre 5 ans non renouvelables. C'est-à-dire que nous même pas de temps, 5 ans sont qui très court. Si nous avons date l'emploi président Jovenel à Kounia, nous presque dans 5 ans. Donc ça veut dire que c'est rapide, 5 ans, ça passe rapide. 5 ans pour faire des projets de développement, c'est difficile. Mais d'où nécessité pour nous mettre en place des garde-fous et que pour nous moraliser la vie publique en Haïti et que pour demander compte avec le gouvernement. Et quand on commence à faire édition des comptes, commencer à des sanctions qu'à prendre. Parce que c'est ça, j'aurais dit, la République, c'est un grand acte de confiance. Les confiances n'ont perdu, mais c'est corruption. Et ça fait que mon cap dirigé, c'est eux qui doivent être exemple. Donc, et ça fait qu'il faut que nous soyons traitables avec nos gouvernants. Il faut que nous exigions pour rendre des comptes et qu'il faut que autorité de instance de contrôle joue rôle et là moi que ça a fait qu'on y a là maintenant il faut aller dans le bon sens et ça que l'état a pour obligation pour encourager pour continuer faire travail qu'il y a à faire. N'a avancé vers fin entrevue docteur Pierre-Louis. Quelles sont les conditions juridiques minimales pour transition ça a réussi et que nous arrivons à remettre le pays sur la voie de la stabilité démocratique? Belle question. Alors, ça te dit déjà là, est-ce que nous avons continuité, est-ce que nous avons phase de transition? Oui, c'est Abdoullah, ça nous faut qu'on connaisse. Parce que si dans l'élection, nous parlons de mais si Dieu veut en autre là, donc ça veut dire que nous parlons de transition. Parce que nous sommes d'accord que période CPTA, c'est le constat qui est fait, période CPTA nous dit que c'est une période bâclée, c'est une période que nous perdue. Période conseil présidentiel là. De maintenant, est-ce que nous parlons d'élection directement? Est-ce qu'on a appauvri peut-être pour une dernière fois la phase de transition? Mais si nous ouvrons une phase de transition, c'est le moment que pour mettre tous les sujets sur la table et que accord qui pourra sortir dans la question ça pour que acteurs, parce que pas de démocratie sans qu'on pas des acteurs de bonne volonté. Démocratie c'est fair play lié. C'est-à-dire que c'est là. Et c'est la bienséance. Si acteur n'a pas voulu faire le jeu démocratique en respectant la loi, en respectant les textes, donc on nous mettait la démocratie de l'autre côté, on nous choisit notre régime. Et je profite de dire que nous avons l'autre régime qui n'est pas forcément dictature, parfois opposer démocratie et dictature, alors que dans deux extrêmes, il y a un bon autre régime qui est possible et qui est très efficace. Et ça fait qu'il faut que nous travaillions davantage, imaginaire constituant. C'est-à-dire que si démocratie a, faut qu'on ait des démocrates. Démocrates, c'est les gens qui respectent la loi, c'est les gens qui respectent les règles du jeu. Donc si nous faisons constat que
son manie lié pour nous que nous pas qu'à respecter règles du jeu, à son élément culturel que lié, nous avons deux bagages que nous avons fait. C'est soit que par l'éducation, nous arrivons à changer culture ça, mode d'approche ça, ou bien nous choisissons un autre régime qui est adapté à la culture nous. Mais maintenant, comme moi, tout positif, je pense que il y a des démocrates dans le pays, il y a des gens qui veulent aller dans le bon sens. D'où intérêt pour nous renforcer le pouvoir judiciaire et pour nous renforcer les institutions de contrôle pour que les gouvernants soient capables de rendre des comptes. C'est un grand chantier lié. Parfois, nous presser, parce que même pays occidentaux, ils prennent un peu de temps pour arriver sur la voie démocratique. Il faut que nous pas sauter étape, il faut que nous passions. Parfois, nous pas patients. Où est que là, on fait un petit monde qui fait fête, ou un petit monde qui est handicapé, là, commence à marcher, parfois, comme vous voyez, il peut courir pour estimer qu'il n'y a pas de résultat. Non, c'est progressivement. Et ça que moi, mes théories Auguste Comte, non, c'est la théorie des étapes. La théorie des escaliers. Il faut que nous avancions étape par étape. Ce n'est pas d'un coup, nous parlons d'un pays démocratique, développé, etc. Mais dans le premier moment, ok, nous avons dit que dans la première étape, là, mais ça l'a fait. Dans la deuxième étape là, parce qu'on transition, pour sortir de une période transitoire, d'une période peut-être dictatoriale, ou bien une période transitoire pour arriver à la démocratie, il y a 5 étapes pour obliger franchir. Donc maintenant, ce n'est pas échéance. Premier 5 ans, nous avons dit que nous avons travaillé sur la première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, jusqu'à ce qu'on arrive à un État qui est véritablement un État de droit démocratique. Mais ce n'est pas un bon matin qu'on va lever que on va priver la donne. Mais parfois que nous pressons, nous commençons à faire dans le pays blanc, automatiquement, nous voulons même gens avec eux, alors que eux-mêmes, ils prennent temps pour arriver au côté que eux. Mais effectivement, c'est une transition et cap nous ça. Donc, ça veut dire que si nous allons à l'élection en août, et ça qui prévoit, mais si c'est en août, nous allons à l'élection, et ensemble de chantiers ça que nous disons que pas mettre en place, sauf peut-être que si nous avons un président élu de bonne volonté qui t'a décidé de faire ça, et ça fait que nous avons fait par étape, quand nous avons un accord politique qui joue, qui a fait kounia, ok, pour me dire que nous avons changé visage régime par des textes, par des textes, même par des décrets maintenant, ok, maintenant quitter maintenant pour le président élu capable de faire reste là. Et nouveaux représentants, mais il faut un chita pour nous aborder question ça. Sauf que moi-même, ça me décabaye comme qui c'est peut-être qui te carré un goût amer, c'est ce qui n'a l'élection en l'état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun ordonnancement juridique là, arsenal normatif nous avons arrêté en l'état et que nous avons l'élection directement sans que nous pas poser les bonnes questions. Je pense que ça n'a pas résoudre le problème parce que pas aucune société, c'est pas rôle élection tout forcément et que pour traiter le problème ça que nous gagnons, non, c'est non qui t'a parlé. Pour jamais dit ça dit dans termes de continuité et pour que 5 ans pour un discours, les autres présidents pour un pouvoir pour pas refaire ça l'autre là t'es fait etc. Je pense que c'est problème ça pour aborder fréquence élection yo. Par exemple, on nous prend moi-même son théorie me développer, moi je pense que pour l'instant Haïti pas qu'un état décentralisé. Alors que dans la constitution jamais là en l'état nous pouvons pas décentraliser. Et moi c'est ça demande sociale là. Citoyens demandent pour un service d'accord la caille dans les villes de province dans les communes mais pas de décentralisation. Même la France qui sont états décentralisés par nature et par construction. Depuis ça, on connaît depuis Napoléon, notamment en 81, les différentes lois qui prennent, jusqu'à présent que la France, pour qu'on gagne véritablement un État décentralisé. Oui, c'est seulement une question que maintenant, nous prenons ça à l'étranger, nous copions que nous mettons là, sans que nous pas réfléchir sur eux. D'accord? Nous ne pouvons même non délocalisation, nous ne pouvons même non déconcentration qui pousse. D'accord, même un bon hôpital, une bonne université, par exemple, dans la ville de province, etc. Pas même, il y a des côtés l'État même pas arrivé. Il y a des côtés dans le pays, des sections communales, pas de l'État. Même l'État, il n'est pas arrivé de tous côtés dans le territoire. Beaucoup de l'État maintenant dit qu'il parle décentraliser. C'est-à-dire qu'il parle déléguer des compétences, il parle transférer des compétences à des communes, etc. Alors que l'État, même pas dans la commune, pourquoi véritablement dans la commune. Donc, c'est démagogie. C'est ça qu'il faut que nous chita calmement pour nous aborder les problèmes. ASEC, assemblée départementale, assemblée municipale, communale, et déléguer
trop instances, d'accord, on millefeuille administratif, tout ça, pour une chita, pour nous faire un bagage qui est adapté avec l'État, nous, ok? Donc, c'est des débats qui pour faire. Si il y a une question, nous te posé pendant l'entrevue, ça, nous pas poser, et vous te souhaitez répondre, c'est qui ça lié? Bon, c'est des journalistes très avisés seniors, au contraire. Question aller au-delà de l'espérance, moi. Ouais, ça me là, même pas ta tête, mais ça, vraiment, que félicitations. Donc, moi, c'est que nous faisons le tour et de questions. Hein. Maintenant, on est peut-être ça marqué comme réponse, comme nous parler avec toute autorité politique que moi-même. Est-ce que nous pensons que nous avons mettre en place véritablement une ingénierie constitutionnelle, ou bien est-ce que c'est une élection que nous voulons aller, qui ça que l'acteur dit? Ou bien est-ce que l'acteur, d'après nous-mêmes, senti nécessité, il faut qu'on chita parler? Ou bien est-ce que l'acteur, une élection, il voulait aller directement, même si nous ne pouvons pas comment qu'il peut le faire là, en août, ou ça me là, parce que moi, c'est le conseil électoral, il faut que nous t'avons regardé, replâtrer, parce que le conseil électoral, c'est source de crise, parce qu'il n'y a pas à la fois organe administratif qui organise l'élection, pour que c'est même conseil électoral là, qui est contentieux, électoral, donc le gouvernement va pour nous regarder, et pour la plupart du conseil électoral, c'est CPTA qui a choisi membres qui sortent dans des partis politiques, et à l'intérieur du gouvernement, c'est les gens qui sortent dans des partis politiques, et que maintenant, on parle de l'élection même, si pas de représentant dans le conseil électoral, ou pas de monde dans le gouvernement, ou pas de monde comme directeur général, ou pas dans l'élection, c'est-à-dire que le principe même qui base l'élection, égalité des chances, n'est pas respecté, donc c'est autant de questions pour nous aborder. Par contre, comme nous avons des acteurs chaque jour, qui direction que nous reprenons. Bon, en tout cas, le débat est lancé. Réponse sur radio. Donc, en tout cas, félicitations, même moi que nous cuisinons. Toutes questions qui étaient pour déposer ou poser, je suis très content de panel là. C'est des gens qui sont très avisés. Félicitations. Donc, moi, je suis un bon juriste de qualité qui sont là. Merci, docteur Pierre-Louis. Nous sommes contents d'accueillir dans l'espace là et nous espérons que téléspectateurs et auditeurs ont tiré meilleure partie de l'émission. Nous rendez-vous demain pour l'autre impasse, mais pas oublier, plus prochain des voix, c'est à 2h dans Haïti Débat. Au revoir.